j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma collection de livres de coloriage. Donc celle-ci sera consacrée au format A4 et plus grand format. Voilà, je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de livres et je pense que la vidéo va être assez longue. Donc c'est parti. Alors avant de vous montrer les grands formats, j'avais oublié de vous montrer deux formats, mais c'est des livres en fait que j'utilise plus du tout, donc ils sont vraiment rangés tout en bas de mon étagère. Donc il s'agit de petits livres qui m'avaient été offerts pour mon anniversaire, donc Malblock, donc c'est que des mandalas. Mais moi je fais très peu de mandalas, donc c'est vrai que je ne vais jamais dedans. Après il y a des jolis mandalas, hein, mais la qualité du papier est vraiment pas ouf. Bon après au feutre à alcool ça se fait, hein. Moi j'en ai fait un au feutre à alcool. Voilà celui-ci, mais voilà, c'est vraiment pas un livre dans lequel je vais. Ensuite il y a également ce petit livre là, donc Forêt, 60 coloriages anti-stress. Donc il me semble que ce petit livre reprend plusieurs colos de plusieurs livres. Alors c'est écrit mais je sais plus exactement où, ça doit être à la première page. Non voilà, c'est écrit à la fin que c'est... voilà, les dessins de cet ouvrage sont repris des titres Forêt enchantée et Sans mandala anti-stress. Donc voilà, ça vient de deux livres. Et celui-ci c'est pareil, je ne vais pas du tout dedans, déjà parce que j'ai le livre Forêt féerique, donc je vais absolument jamais dedans. Mais en soi, les dessins sont vraiment sympas, hein. C'est juste que bah, c'est pas le genre de choses que moi je colorie. Celui-ci par exemple je l'ai fait dans le Forêt féerique. J'aime bien celui-ci aussi. Donc voilà, c'est un livre qui est sympa, mais moi j'ai pas grand intérêt à l'avoir puisque j'ai déjà le livre Forêt féerique. Donc voilà, c'était tout pour les petits. On passe aux grands, donc je vais commencer par ceux que j'utilise le moins. C'est ceux qui sont tout en haut de la pile, donc le reste ne sera pas classé par ancienneté, hein, c'est juste que ceux-là étaient au-dessus. Donc en premier, j'ai le Slow Coloring Motif. Je vais vous dézoomer. Voilà, qui est un livre que j'avais acheté à Jiffy pour 5 € il y a assez longtemps de ça. Comme vous pouvez voir, le prix est encore ici. Alors j'aime vraiment énormément les motifs de ce livre et le papier est franchement plutôt de bonne qualité. J'aime beaucoup ce colo et je pense que ça peut vraiment être des colos magnifiques pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de choses et qui sont familiers et qui sauraient choisir les couleurs, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais je trouve vraiment les dessins super beaux. J'ai dû en faire un dedans ou en commencer quelques-uns. Vous voyez ça par exemple, je pense qu'une fois coloré ça fait vraiment super beau quoi. Ça c'est pareil, ça doit prendre un temps infini mais ça doit être assez joli une fois que c'est fait. Je suis désolée pour la luminosité qui est pourrie, mais vu que comme vous le savez ma maison est très mal exposée, là j'ai mis une lampe artificielle. Du coup ça assombrit un peu le reste, je vais peut-être augmenter la luminosité après. J'avais commencé celui-ci, alors je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit oui, vu que c'est un peu trop grisé à mon goût, je vais faire toutes les zones grises noires en noir, je vais les repasser en noir. Bah, j'ai fait ça, j'ai abandonné hein, parce que c'est vraiment beaucoup trop long. Mais voilà, ce livre est franchement super sympa. Et si ça vous intéresse, il est en vente sur mon Vinted. J'avais commencé celui-là aussi au stylo gel. Voilà, parce que je n'utilise jamais. Je crois que je l'ai mis à 3 €, je ne sais pas. J'avais fait ce colo aussi. Les fleurs sont super belles aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Vinted si le livre vous intéresse. Et également pour ces deux petits livres, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les fasse gagner en concours, si ça vous intéresse, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, hein, voilà. Mais en tout cas, je n'en fais absolument rien. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si un concours vous intéresserait ou pas. Il y a beaucoup trop de fois le mot intéressé dans cette très longue phrase. Mais voilà, donc dites-moi si vous êtes tenté ou pas, et sinon bah, je les donnerai, je pense, à une association ou à quelqu'un, on verra bien. Après, toujours pour rester dans les livres un peu cheap, il y a ce livre-ci que j'avais acheté chez Zeman il y a très longtemps, vous voyez, pour 1 €. Bon, autant vous dire que je vais pas dedans, hein. Celui-là, il aurait pu être vraiment très beau une fois terminé, mais j'ai pas eu la patience en fait. Il y a vraiment tellement de petits trucs à faire, les petits points, non, c'est pas pour moi en fait. Pourtant, pour le coloriage, il faut être relativement patient, mais c'est vrai que moi, c'est pas une de mes premières qualités, on va dire. Après voilà, j'ai fait quelques colos dedans à mes débuts, hein, mais voilà, je vais absolument plus dedans. Il y a celui-là que j'ai fait dedans que j'aime plutôt bien, voilà, par rapport aux autres.
J'avais fait celui-là aussi. Celui-là, je m'étais amusée à faire un devine l'intrus. Le papier est de très mauvaise qualité, hein, on va pas se le cacher, donc c'est aussi pour ça que je vais pas dedans. Et bon, les dessins sont pas non plus exceptionnels, hein, on va pas... Alors ça, c'est un fond que j'avais tenté au crayon de couleur, je crois, pour faire un effet galaxie. Et je les avais estompés et ça n'a absolument pas fonctionné. Et comme vous pouvez le voir, c'est absolument horrible. Donc je sais pas, j'avais dû voir un tuto et sur moi ça va pas du tout marcher. J'utilisais peut-être des crayons trop secs, je vous avoue que je n'en sais strictement rien. Celui-ci il est joli avec les cartes, je l'aime bien. Je m'étais amusée là avec les stylos gel, là j'avais fait ça. Bon, j'ai quand même fait des colos dedans, hein, mais clairement ça c'était un fond au pastel à l'huile. Et mes dauphins que je n'ai pas terminé, qu'il faudrait que je termine. Ensuite on va passer au livre cartonné donc de chez Hachette. Donc j'ai le livre Frozen, qui n'est pas forcément un livre dans lequel je vais, honnêtement, voilà, quand j'ai envie de colorier, ça va pas me venir à l'esprit d'aller colorier dans ce livre, sauf si j'ai envie de faire un coloriage avec que des tons de bleu, là éventuellement je vais me diriger vers celui-ci. Alors c'est un livre que je voulais absolument quand il est sorti, bien que je ne sois pas du tout fan de La Reine des Neiges. Alors autant le 2, pour moi c'est un chef-d'œuvre, voilà, très honnêtement, je le trouve vraiment excellent. Autant le 1 j'ai pas du tout aimé, les personnages m'ont saoulé, enfin bref, voilà, j'ai pas aimé le 1, mais je trouvais les colorages vachement jolis en fait. Et mine de rien, même si c'est un livre que j'aime pas spécialement, bah, j'ai fait quelques colos dedans. Donc j'avais fait celui-ci pour un monochrome de rose. J'avais fait celui-ci là très rapidement, les petits cœurs en bleu. J'avais fait celui-là d'Arendelle, tout au Néocolor 2, je l'avais fait quand j'étais allée à la rivière, voilà. Colorier au bord de l'eau, c'est plutôt sympa. J'avais également réalisé celui-ci pour une mission, je crois, qui m'avait pris des plombes parce que les tout petits détails là des fleurs, on se rend pas compte comme ça, mais ça prend une éternité. C'était très long et ça m'a un peu gavé, j'avoue. Et j'ai fait aussi celui-là, voilà, que j'aime plutôt bien malgré qu'il soit vieux. Celui-là aussi, bon, mine de rien, j'en ai fait pas mal. Hein. J'en ai fait un dernier, mais je vous le montre pas puisque je vous le montrerai dans mes colos terminés. Après, en soi, j'aime bien les colorages. Hein. Celui-ci, il est vraiment tout mignon. Et je pense d'ailleurs que je le ferai. Les mandalas aussi sont très beaux, mais voilà, c'est vrai que c'est pas... Je m'attendais pas forcément à ça, en fait, quand j'ai acheté le livre. Il y a énormément de papier peint et... Voilà, c'est vrai que c'est pas trop ce que j'aime colorier. Là, j'ai entamé celui-ci au feutre, voilà, tout simple. Et voilà donc pour le Frozen. Oui, j'ai une tendinite comme vous pouvez le constater. Donc je ne peux pas colorier en ce moment et je suis assez dégoûtée parce qu'il y a des défis que je voulais faire et que du coup je ne pourrais pas faire. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ensuite, donc, du coup, le Forêt féerique, qui est un livre que j'ai échangé sur un groupe Facebook. Alors je sais plus lequel c'est, je suis sur plusieurs groupes Facebook. D'ailleurs le groupe ne marche plus très bien maintenant qu'il y a Vinted. Les gens passent par Vinted et beaucoup moins par les groupes Facebook pour vendre ou échanger leurs livres. Ce que je trouve assez dommage, mais bon, c'est comme ça. Et moi j'avais fait du troc à l'époque, j'avais proposé des feutres à alcool dont je ne me servais pas. Et il y a une dame qui était intéressée, qui m'avait proposé des livres. Et celui-ci était celui qui m'intéressait le plus. Et vu que c'était de l'échange et que je ne le payais pas, bah, je me dis voilà, c'est un échange de bons procédés, c'est sympa. Donc voilà, alors son fils, je crois, avait gribouillé comme ceci sur pas mal de pages. Mais alors je le savais, elle m'a pas du tout arnaqué, hein, mais juste je me suis dit bon ça va le faire, ça va, il y a quand même 100 coloriages dans le livre, je pense pas qu'il ait gribouillé sur toutes les pages. Hein. C'est un livre que je raffole pas de ce livre en fait pour ça. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de coloriages comme ça qui sont sans intérêt, enfin en tout cas à mon sens. Hein. Il y a des jolis colos, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de coloriages. Bah ça quoi, vous voyez colorier ça sur une double page? Ah moi pas du tout quoi, clairement pas. Donc voilà, les colos sont... Il y a des colos qui sont sympas, mais d'autres voilà comme ceux-ci. En plus on comprend même pas forcément ce que c'est en fonction des colos, donc voilà, c'est vrai que je ne raffole pas de ce livre. Vous voyez celui-ci il aurait pu être trop beau, c'est dommage. Je me suis dit que peut-être je le recouvrirais en noir. Et je ferai un fond, peut-être Galaxy ou quoi, pour faire ressortir, on verra ce que je ferai. Donc j'avais fait celui-ci. Alors celui-ci, c'est un colo qui avait été entamé donc, par la demoiselle. Et j'ai essayé en fait, alors elle lui avait fait les cheveux orange ou jaune.
Et j'ai eu envie, moi, parce que j'aime beaucoup la pose de la demoiselle et j'aime beaucoup ce colo en fait. Mais c'est vrai que je sais pas trop vers où aller. Je me suis dit que gommer ça, ça va me prendre des siècles. Donc au début, je me suis dit, bah, tout ce qui a été colorié, je vais le faire en noir. Bon, sauf les feuilles. Les feuilles, honnêtement, je pense que ça peut s'arranger. Hein. Mais du coup, il faut voir comment je vais faire. Parce que recouvrir toute la robe de noir au niveau des plis et tout, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc voilà, j'avoue que je sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Mais je l'aime beaucoup, donc j'aimerais bien le rattraper. J'avais fait celui-ci aussi. Bon, je vais pas vous montrer tous les colos, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais bref, voilà, il y a des jolis colos, mais c'est vrai que, bon, pareil que pour le Frozen, c'est pas du tout un livre vers lequel je vais quand j'ai envie de colorier, quoi. Vous voyez, celui-ci, honnêtement, je trouve pas terrible, quoi. Il y a plein de colos comme ça dont je suis pas fan et que je trouve pas franchement beau. Celui-ci, c'est pareil, je trouve pas ouf. Mais par contre, il y a un colo dedans que je trouve magnifique. D'ailleurs, qui était dans ce que je voulais faire, bah, c'est celui-ci. Je le trouve vraiment magnifique et je pense que ça peut donner une impression de couverture de livre une fois fait. Par contre, voilà les détails, quoi. Ça va prendre très longtemps, mais il est vraiment superbe. Donc voilà, c'est pas un livre vers lequel je vais. Il y a des colos qui me plaisent, mais il y en a quand même la majorité qui me plaisent pas trop. Donc voilà. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et je n'ai fait que 5 livres. Ensuite, donc je vais essayer d'accélérer, il y a les grands classiques art déco, donc vous savez mon amour pour ce livre. Hein. Je l'aime toujours autant, hein, malgré le fait que c'est vrai, je ne vais plus dedans. Alors j'avais fait le mouchou là avec Lizzie Colo, voilà, dans un duo. Et je voulais absolument faire Mulan à côté parce que je la trouve vraiment magnifique et je comptais la faire dans des teintes de rose un peu. Je pense qu'il y aura beaucoup de rose sur ce colo. Vraiment, je trouve les dessins magnifique, mais c'est vrai que là c'est pareil, je sais pas si vous voyez bien, mais le soutien-gorge d'Ariel, je comprends pas trop en fait. Je comprends pas si là ce qu'on voit en dessous c'est sa poitrine ou si c'est juste le bas du soutif, je vous avoue que je sais pas. Cette illustration elle est superbe, mais vous voyez comme c'est petit quoi, c'est minuscule. Mais vraiment voilà, ce livre je l'adore, je le trouve absolument magnifique. Et je devrais retourner plus souvent dedans parce que vraiment je l'aime beaucoup. Donc je pense que je ferai un colo dedans dans pas trop longtemps. J'espère en tout cas, on verra bien. Bon, après ce genre de page, hein, voilà, on va pas se le cacher, c'est clairement pas ouf. Hein. Bon, j'ai changé un peu la luminosité, j'espère que ça ira parce que je viens de me rendre compte là en regardant l'écran que c'est quand même vachement sombre. Donc bon, on verra bien. Ensuite, j'ai le Mega Color, donc, qui est un livre de chez Action que j'ai acheté sur Vinted. Je le voulais, voilà, il n'y a pas plus d'explications. Alors pourtant, voilà, c'est pas des livres très travaillés ni rien. Mais personnellement, j'aime beaucoup les dessins qu'il y a dedans. Et puis je me suis dit que pour un colo pas prise de tête, ça pouvait vraiment être intéressant. Donc voilà, j'ai quand même fait quelques colos dedans. Hein. J'apprécie ce livre, hein, mais c'est vrai que voilà. C'est pas forcément, encore une fois, le livre vers lequel je vais le plus. Mais j'aime vraiment beaucoup les illustrations de ce livre. Je trouve qu'il y a vraiment des personnages dans des positions qu'on voit pas tout le temps. Et puis il y a des scènes quoi. Dans les Disney, je trouve, en tout cas de chez Hachette, je trouve qu'il y a beaucoup de poses qui sont exactement les mêmes. Typiquement, moi sur le petit marque-page là, il y a des colos que vous pouvez retrouver dans le Babies ou dans le bébé animaux ou dans le portrait. Enfin voilà, c'est tout le temps les mêmes poses. Et c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est un des trucs qui fait que j'achète pas. Oui, alors ça c'est un essai de fond à la peinture avec, vous savez, des petites mousses là. Je voulais voir ce que ça donne, c'est pas ouf, mais voilà, faut bien essayer. Hein. Oui, donc je sais plus ce que je disais, mais ouais, voilà, je trouve, j'achète plus trop de Hachette Disney pour ça, parce que je trouve que c'est trop répétitif au niveau des poses et des personnages, donc voilà. Et ce livre est sympa, ça change un petit peu. Bon, après, encore une fois, c'est souvent les mêmes personnages, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, c'est un livre pas prise de tête. Vous voyez, typiquement, Aurore, là, elle a une espèce de capeline qui fait penser à, je sais pas, peut-être un manteau d'hiver, et on la voit jamais en fait comme ça. Je trouve voilà, que ça change, c'est original, voilà, il y a des idées, et j'aime beaucoup ce petit livre. Bon, Laurie accélère, tu t'étales là, tu t'étales là. Ensuite, j'ai le livre Shadowscapes de Stéphanie Puy-Mounlao, donc celui-ci vous le connaissez. Hein. Alors pareil, je le trouve absolument somptueux, mais comme vous pouvez le constater, les colos ne sont clairement pas si simples que ça à faire. Donc c'est vrai que je n'y vais pas tout le temps, et en plus moi je trouve que ces colos se prêtent très bien à l'aquarelle, mais je vais pousser le verre d'eau parce que sinon ça sent la catastrophe.
Mais voilà, le papier est vraiment pas ouf en fait. Et du coup, ça gondole assez rapidement. Vous voyez, je trouve les dessins absolument magnifiques. Je vais pas souvent dedans, c'est vrai. Et puis, il y a vraiment des tout petits détails, quoi. C'est vraiment pas un livre qui est facile à prendre en main. J'avais fait celui-ci. On voit pas, mais il brille beaucoup. J'aime pas abuser sur les paillettes. Mais bref, voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et il faudrait que je retourne dedans plus souvent parce que les dessins sont vraiment superbes. Ensuite, j'ai le Misfit numéro 3 qui est le tout premier Misfit que j'ai eu et dans lequel je ne vais plus, c'est vrai. C'est vrai que je colorie plus du tout dedans. J'ai tendance à prendre plutôt les nouveaux Misfits que j'ai. Je les trouve peut-être un peu plus travaillés avec peut-être plus de détails, mais voilà, après j'aime toujours autant cette illustratrice. Hein. Mais voilà, c'est vrai que je vais plus trop dedans. Celui-ci, c'était un colo que je voulais faire. Voilà, celui-ci. Je le trouve absolument magnifique et je pense qu'on peut faire quelque chose de très poétique avec. Donc j'aimerais bien le faire vraiment. C'est un colo que j'aimerais bien prendre le temps de faire. Voilà, j'ai fait quelques colos dedans, mais c'est pas celui que je prends en priorité quand je veux colorier un Misfits, quoi. Ensuite, encore une fois, il n'y a absolument pas d'ordre, hein. Je fais vraiment avec ce qui me vient. On reste dans le Misfits, j'ai le numéro 7, donc avec les licornes. Ce livre est absolument magnifique, voilà, je l'adore. Il y a particulièrement deux illustrations que j'aime beaucoup, je crois que c'est les deux premières. Voilà, c'est ceux avec la lune là et tous les cristaux, ils sont juste magnifiques. Moi de toute façon, vous savez, dès qu'il y a des lunes et des cristaux, c'est mort quoi. Voilà, donc c'est, comme son nom l'indique, hein, un livre avec que des poneys ou des licornes. Mais moi, je le trouve trop beau, je l'aime énormément. Voilà, ce colo, pareil, je le trouve magnifique avec les planètes et tout. J'aime bien aussi celui-ci. C'est un colo vraiment, enfin, c'est un livre vraiment pas prise de tête. Les colos, vous voyez, sont quand même relativement simples. Alors bien sûr, vous pouvez complexifier, je sais pas si ça se dit, vous pouvez complexifier le truc et faire... Oh, punaise! Vous savez que j'avais totalement oublié que j'étais en train de faire celui-ci. Je sais même plus ce que j'ai utilisé comme matériel. Oh là là. Ah bah tiens, ça m'apprendra à noter. Voilà, dites-moi si ça vous arrive aussi hein, de commencer un truc, de totalement le zapper. Et de ne plus vous rappeler de quelle couleur vous vous êtes servi. J'espère que je retrouverai parce que sinon ça va être chiant. Je pense que c'est des polychromos. Hein. Je pense les crayons. Oh, fait chier. Bref, voilà, j'aime beaucoup ce petit livre aussi. Ensuite, j'ai le sac Wems que j'ai acheté, je crois, directement. Je ne l'ai pas acheté sur Etsy, je crois que j'avais contacté l'illustratrice sur Facebook parce qu'elle en avait plus et je le voulais. Et du coup, elle m'avait répondu. Alors, pareil, j'aime bien ce livre, mais c'est vrai que je ne vais pas dedans. Et en fait, je trouve que l'aquarelle, elle réagit très bizarrement sur ce papier. Pourtant, il est vraiment très épais quoi. Et je crois que c'est même le papier aquarelle, donc je trouve ça bizarre en fait que ça réagisse comme ça, mais après voilà, il y a énormément de détails, c'est aussi ça qui fait que je vais pas dedans regarder celui-là. Il est magnifique hein, mais voilà les détails quoi. Celui-ci je l'adore, je le trouve magnifique. Voilà, c'est des colos qui prennent du temps mais qui sont vraiment très jolis et pour le coup... Il n'y en a pas tant que ça, du coup je pense que c'est un livre qui peut se finir. Je sais pas combien il y en a, oui il y en a 20, donc c'est quand même largement finissable on va dire. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le Girl Power que j'ai reçu dans le shop avec Morgane. À force vous allez connaître cette réplique par cœur puisque je le dis quasiment à chaque fois que je vous le montre. J'aime beaucoup ce livre, voilà, je suis allée assez fréquemment dedans, j'ai quand même fait pas mal de colos, j'ai dû en faire un peu moins d'une dizaine quand même, mais pas loin. Je l'aime beaucoup parce qu'il réagit plutôt bien au feutre à alcool. Alors bon, des fois ça déborde hein, clairement, mais vous voyez absolument rien. En fait j'adore les bouilles de ces filles, je sais pas, je les trouve trop mignonnes. Et voilà, j'adore ce livre. Alors le seul truc que je pourrais éventuellement reprocher c'est les fonds. Voilà, alors je trouve vraiment les fonds inintéressants au possible. Bon celui-là ça va mais il y a beaucoup de détails quoi. Mais vous voyez dans l'idée c'est des fonds papier peint un petit peu donc c'est pas ouf quoi. Vous voyez celui-là comme il est fourni, il y a trop de choses en fait pour moi. Ça gâche un peu le dessin je trouve.
Il y a un autre colo comme ça aussi que je trouve beaucoup trop fourni. Je vais essayer de voir si je vous le retrouve. Bon, celui-ci, déjà, il est quand même pas mal hein, dans son genre. Mais c'est un colo avec une demoiselle un peu dans le style punk. Avec des, je crois qu'il y a des toiles d'araignée dans le fond et c'est juste une horreur quoi. Je sais pas comment je vais colorier ça. Je pense que je vais faire un fond genre dans les teintes de gris. Alors par contre celui-ci, je l'aime énormément et je pense que ça peut faire très joli. Enfin j'ai déjà une idée pour le fond de ce que je veux faire. Je pense que je le ferai au feutre. Alors pas au feutre à alcool parce que ça dégorge quand même un peu. J'ai pas envie de gâcher mais celui-ci je pense avec les couleurs que je veux faire il peut être vraiment sympa. Si je me foire pas quoi. Voilà celui-ci. Voilà, je trouve que c'est pas du tout intéressant, c'est trop encombré et ça gâche en fait le personnage. Je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est vraiment un livre que j'aime énormément et dans lequel j'ai fait quand même pas mal de colos. Mon dieu, et je parle trop, c'est un truc de fou, je parle beaucoup trop. Ensuite, le Magique Créature, donc qui est un livre que j'ai reçu en cadeau entre guillemets parce que j'avais acheté un livre sur Vinted. Je vous le montrerai après d'ailleurs, il est plus tard. Et il s'avère qu'il était très mal découpé. Il y avait des pages déchirées, les persos ils étaient un peu coupés. Bref, du coup elle m'a dit de choisir un autre livre parmi ce qu'elle avait. Enfin pas forcément un livre, mais quelque chose d'autre sur son... Je vais y arriver. Sur son profil Vinted, enfin sur ses ventes quoi. J'avais choisi celui-ci puisqu'il était dans ma wishlist. Je l'aime énormément, mais c'est vrai que déjà c'est que des doubles pages. Vous savez que moi les doubles pages, et en plus celle-là typiquement je la trouve pas jolie, voilà, pour être très honnête je la trouve pas belle. Bon celle-ci je l'adore évidemment. Et moi ce livre en fait j'aimerais bien le faire dans des tontes, oui Laurie bien sûr, dans des teintes un petit peu pastel. Vous voyez celui-là par exemple il est superbe. Moi j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour celui avec le dinosaure. Alors celui-là aussi il est vraiment magnifique. Voilà, moi j'aime beaucoup celle-ci. Voilà, déjà j'adore les dinosaures, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et je trouve que c'est pas un thème qu'on retrouve souvent dans les livres de coloriage. Et pourtant c'est vraiment superbe, il y avait de beaux paysages. Donc, puis un dinosaure c'est quand même assez majestueux. Je suis en train d'ailleurs de faire celui-ci, enfin je suis en train. Et je ne l'aime pas du tout, voilà, je suis très déçue parce que je trouve les couleurs pas belles. Je trouve en fait qu'il y a trop de couleurs sur ce colo. Le vert, j'aime pas le vert, je l'ai fait avec des Color Peps et je suis pas fan, même là le bleu avec le violet, enfin j'aime pas du tout. Mais bon, je vais le terminer quand même parce que je vais pas le laisser en cours comme ça, mais je sais que je vais pas aimer ce colo et ça me fait chier parce que je le trouve absolument magnifique, mais bon. C'est comme ça, donc voilà, livre très sympa. Donc c'est un livre de Marilyn Wade je crois, ou Veil, je sais pas comment on prononce. Ensuite, bien sûr, le livre portrait que j'aime énormément également. Voilà, j'ai fait quelques colos dedans. Je l'aime vraiment beaucoup et en ce moment, j'ai envie d'y retourner d'ailleurs. J'ai envie de faire mon Milo en fait, pour avoir la double page avec Kida. D'ailleurs, si ça vous intéresse de le faire avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à venir me voir sur mon Instagram, puisque je réponds à tout le monde hein, sur mon Instagram, enfin j'essaye en tout cas. Donc voilà, je vais faire, je pense comme color art, je vais essayer de trouver une certaine cohérence, mais je pense que ça va pas être évident parce que là, Kida en fait, j'étais partie dans un délire particulier quand je l'ai fait et je vais pas faire pareil sur Milo, quoi. Je vais pas le faire transparent, ça correspond pas du tout à l'idée du colo quoi, donc je pense que je vais garder cette idée de bleu turquoise avec les petits points, mais juste pour le fond là en fait, ou alors pour ici, je sais pas, on verra bien. Mais bref, c'est un livre que j'aime vraiment énormément et je le trouve magnifique. Voilà. Par contre, c'est vrai que les grandes surfaces comme ça, c'est un peu chiant. Moi, j'avais fait ma Chiara avec les feutres à alcool comme ça, et ça m'avait fait plein de traces là. J'étais dégoûtée, j'avais envie de le déchirer. Vraiment, j'ai pété un câble sur ce colo. Donc, je pense que Kovu, je vais réessayer de le faire au feutre à alcool, mais je vous avoue que j'ai un peu peur. Parce qu'honnêtement, j'ai pas envie de me faire chier à le colorier au crayon de couleur. Je verrai, peut-être je changerai d'avis, hein, mais pour l'instant c'est comme ça que j'envisage de le faire. Ensuite on retourne sur du Misfit avec le numéro 9 qui m'a été gracieusement offert par une abonnée. Je l'adore, voilà. Et celui-ci, vous voyez, il est beaucoup plus détaillé que son premier et je trouve que son style a un petit peu changé déjà ici. Elles ont moins une grosse tête en fait, ces petites filles. Et c'est un peu plus glauque
que les premiers. Vraiment, son style a évolué. Bon, là, ça reste quand même dans son ancien style, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de dessins qui se rapprochent beaucoup de son nouveau style. Vous voyez, elles ont des plus petits yeux. Elles n'ont pas des yeux aussi énormes que dans le premier. Bah voilà, que dire, j'adore ce colo. Celui-ci, je le trouve absolument magnifique. Ce livre, pardon, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et j'espère retourner assez rapidement dedans. J'essaie d'aller un peu vite parce que déjà il me reste que 6 minutes et surtout j'ai déjà fait une première partie moi avec mon appareil, donc la vidéo va durer 4 heures mais c'est pas grave. Ensuite il y a le livre chinois qui m'a également été offert par Morgane, dans lequel j'ai fait pas mal de coloriage, j'ai dû en faire 5 ou 6 je pense. Bah que dire, voilà, il n'y a rien de plus à dire, hein. Ce livre est absolument merveilleux. Il est magnifique quoi. J'aime vraiment beaucoup trop ce livre. Après les colos prennent beaucoup de temps quand même, enfin ça dépend lesquels, il y en a qui prennent beaucoup de temps, d'autres moins qu'on ne le penserait finalement. Celui-ci m'avait pris pas mal de temps par exemple. Celui-ci ça va, il m'avait pas pris tant de temps que ça dépend vraiment en fait s'il y a beaucoup de détails ou pas. Celui-ci, bon je vous les remonte mais vous les avez déjà tous vus, j'aime beaucoup celui-ci là. Espèce de petite femme biche. Bon, je suis désolée, ma caméra a coupé, je n'avais plus de batterie. Bon de toute façon j'avais fini avec ce livre. Donc je passe au suivant. Il me reste que 7 minutes 30 donc je vais essayer d'accélérer. Donc ensuite on a Les Saisons du Japon qui est un très vieux livre. Alors Les Saisons du Japon c'est un livre, on va dire que ce livre il est arrivé, je l'ai acheté moi en tout cas pas longtemps après avoir acheté tout ce qui était Johanna Basford, livre Hachette cartonné tout ça. Mais je l'ai quand même acheté un peu après. Donc on va dire que c'était un peu la nouvelle vague, on va dire, des livres de colo donc, où ça commençait à un peu plus s'étoffer. Et donc ça fait, je pense, 6 ans que je l'ai, peut-être même un peu plus. Et pourtant j'ai pas fait beaucoup de coloriage dedans. Oh, je vous dézoome un peu. Parce que c'est quand même un livre qui est assez complexe, comme vous pouvez voir. Il y a quand même pas mal de détails. Alors c'est un style assez particulier, hein. Vous voyez les doubles pages, pareil, elles sont quand même assez costauds. Mais moi j'aime énormément. C'est un des seuls livres que j'ai dans ce style et ce que j'aime bien c'est que si un jour j'ai envie de m'essayer à quelque chose d'assez réaliste, je trouve que c'est le livre parfait. Voilà, vous voyez ça là, ça peut être magnifique dans des teintes un peu de jaune et de violet, enfin des jolis scarabées comme ça. Bref, vraiment c'est un livre que j'aime énormément, j'ai dû faire 4 ou 5 colos dedans je pense. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup même si je vais assez peu dedans finalement. Je pense que j'aurai clairement pas le temps de tout filmer. Ensuite j'ai le livre Flowers and Sweet Girl que vous ne voyez absolument pas. Donc ce livre, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, je pense il y a moins d'1 an, j'ai dû l'acheter fin d'année dernière. Ben comment dire, il est magnifique quoi. Alors j'ai fait que 2 colos dedans, hein. Je les aime bien mais je trouve pas ouf non plus par rapport à ce que certaines personnes font dans ce livre. J'espère y retourner très rapidement parce qu'il est absolument merveilleux, mais c'est vrai que moi ça me prend à chaque fois beaucoup de temps parce que moi je fais tout le temps les doubles pages. J'ai pas envie de laisser ça vide en fait parce que je trouve que c'est quand même des jolies pages et mises en couleur, je trouve que finalement elles sont assez jolies comme vous pouvez voir. Bon c'est pas mon colo qui est forcément beau mais vous voyez quand c'est mis en couleur, c'est avec la double page à côté je trouve ça joli. Donc voilà, j'espère que je m'y replongerai très très vite, mais c'est vraiment des colos qui prennent beaucoup de temps. Ensuite, le Carousel Dreams, bon je vais pas m'étaler, vous le connaissez par cœur. Je l'ai bientôt terminé, il doit me rester peut-être 6 colos. Alors l'illustrateur, donc Kian Puff, qui est une femme je crois, en a réalisé plusieurs, hein, vraiment plusieurs. Il y en a quelques-uns moi qui sont dans ma wishlist, je pense 2 ou 3. Mais pour le coup, je ne les prendrai pas tant que je n'aurai pas terminé ce livre. C'est vraiment le seul avec lequel je fais ça. Par exemple les Misfits, vous voyez que j'ai plusieurs livres. Malgré que j'en ai terminé aucun, mais avec celui-ci, ces livres ils sont clairement finissables à Kian Puff, donc voilà, je préfère le terminer avant d'en acheter d'autres, mais par contre c'est sûr que j'en achèterai d'autres, parce que ben, j'aime beaucoup trop ces illustrations, elles sont toutes mignonnes, j'adore, vraiment j'aime énormément, donc voilà pour ce livre.
Ensuite, nous avons le Mermaid and Friend Coloring Book. Donc ce livre, je l'ai acheté sur Vinted. Donc c'est Mystic Art Mirror, mais par contre je vois by Creating Glorious Ink. Donc je sais pas si c'est lui ou elle, l'illustratrice. Alors ce livre en fait, je vais quasiment jamais dedans parce que les pages, comme vous pouvez le voir, sont coupées. Alors je le savais hein, quand je l'ai acheté, mais il y a certaines pages qui sont très mal coupées quoi. Je sais pas si vous voyez, là il manque un bout, c'est coupé de travers, etc. Et ça, c'était pas clair en fait dans l'annonce. Et donc je suis dégoûtée parce qu'il y a plein d'images qui sont coupées. Alors ça c'est un essai totalement raté. Je ne vous ai jamais parlé de ce colo parce que c'est un epic fail, je le trouve absolument hideux et je n'ai pas envie de le continuer. Ça ne m'est jamais arrivé, hein, mais ça m'est arrivé avec celui-ci. Bref, voilà, c'est vrai que, vous voyez, typiquement là, je trouve ça tellement dommage d'avoir coupé la corne et les cheveux. Enfin, voilà, le livre en lui-même est vraiment beau, mais c'est vrai que bah, ça m'a un peu démotivée quoi, de le voir dans cet état. Donc bah, j'y vais malheureusement jamais. J'espère que j'irai quand même, hein. De toute façon j'irai parce que je l'ai acheté, donc c'est pour le colorier, mais voilà. Bon, malgré tout, je l'aime beaucoup, hein, mais en plus le papier, je trouve qu'il est un peu spécial. Je saurais pas dire, je trouve que les Neocolor 2, ils sont pas très bien sur ce papier. Enfin, je sais pas, ça réagit pas très bien, ou alors c'est juste moi qui sais pas me servir des crayons aquarellables, hein, ou de tout ce qui est aquarellable en général, ce qui est vraiment fort possible. Mais voilà. Donc voilà pour celui-ci. Il m'en reste 3 à vous présenter, il me reste 2 minutes. Honnêtement, je n'y crois pas, mais on va faire ce qu'on peut, hein. Ensuite, j'ai le tome 1 des grands classiques, donc le seul mystère que j'ai, et d'ailleurs je ne vais plus du tout dedans. J'avais entamé un colo il y a, je sais pas, je pense l'été dernier, et je l'avais absolument pas fini parce que les couleurs c'est pas du tout les bonnes, vous voyez, genre on dirait juste que son nœud il est rose et violet quoi, c'est censé être un dégradé de couleurs à la base, hein. Mais voilà, bref, ça m'a un peu dépité, en plus ça traverse et tout, enfin... Vous voyez comme on voit trop à travers quoi, enfin vous je sais pas si vous allez voir mais ouais je suis pas très fan et d'ailleurs je n'en ai jamais racheté, je n'en rachèterai pas. Ensuite le bloc Princesse, donc c'est un bloc que j'ai acheté sur Vinted. Alors c'est un bloc que je voulais depuis extrêmement longtemps mais en fait... J'étais toujours là à me dire, bon ok il est magnifique mais t'as quand même beaucoup de livres Disney que tu n'as absolument pas avancé, donc peut-être avant d'acheter celui-ci, avance-les quoi. Donc je n'étais pas spécialement partie pour le chercher et un jour sur Vinted je suis tombée dessus, je crois que la personne le vendait 3 €. Donc voilà, j'ai vu le livre que je veux depuis plus d'1 an à 3 €, j'ai pas hésité, je me suis dit au moins je l'aurai et il n'y avait qu'un colo qui avait été fait dedans. C'était un de Ariel, bon c'est un joli colo qui a été fait, je sais plus parler, mais ça me dérange pas, il y en a tellement que c'est pas très grave, mais vraiment je trouve ce livre tellement beau, il est vraiment magnifique et je trouve que ça change vraiment, les fonds ils sont pas comme d'habitude, il y a vraiment quand même une recherche qui est faite, bon même si vous voyez ce dessin, c'est un dessin qu'on a déjà vu, je crois qu'il est dans un carré d'ailleurs, mais... Voilà, je trouve franchement qu'il y a des efforts qui sont faits avec ce livre. Vous voyez, Jasmine, elle est vraiment jolie, quoi. Donc celui-là, c'est pareil, il est super beau. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup ce bloc et je suis très contente de l'avoir trouvé sur Vinted. N'hésitez pas vraiment à aller faire un tour sur Vinted de temps en temps parce qu'on trouve des petites pépites, hein. Donc ensuite, j'ai ce livre-ci, donc le Vintage Classic Coloring Pages 2 de Tatiana Boguema. Donc ce livre en fait c'est un livre que j'avais fait gagner en concours, pas celui-ci bien évidemment puisque c'est moi qui l'ai, mais voilà j'avais fait gagner ce livre dans un concours et en le feuilletant en fait quand je l'ai reçu, je me suis dit que les illustrations étaient franchement super jolies et je me suis dit bah tiens je vais me le prendre aussi. Du coup je suis allée sur Amazon, je l'ai acheté pour moi et en fait quand j'ai reçu le mail comme quoi il avait été livré, je n'avais bien évidemment rien du tout dans ma boîte aux lettres, donc je suis allée me plaindre auprès de Amazon en m'expliquant que non, j'avais absolument pas reçu ce livre. J'ai été remboursée et quelques jours plus tard, je l'ai reçu. Donc au final, c'est comme si j'avais pas payé ce livre. Donc c'est très bien. Alors c'est un livre dans lequel finalement, je vais pas tellement... J'avais craqué la première fois et en fait, je saurais pas expliquer. J'ai un peu de mal en fait à aller dedans, voilà honnêtement. Je saurais pas comment dire. Déjà, je pense que le papier n'aide pas parce que je trouve que les couleurs, alors vous voyez absolument rien, bon c'est pas grave. Je trouve que les couleurs
paraissent fades en fait sur ce type de papier. Donc c'est vrai que pour l'instant les colos que j'ai fait dedans, bah, je suis pas convaincue quoi. À part celui-ci là, dans l'état de marron, bon vous allez voir beaucoup trop clair à cause de la luminosité, mais celui-ci voilà je l'aime bien, mais le papier déjà à l'aquarelle il réagit pas très bien et je trouve qu'il sature très vite en fait, donc ouais c'est pas du tout un papier dans lequel je vais forcément. J'avais commencé un encours il y a un petit moment de ça, donc il y a ce dragon là, qui me prend beaucoup de temps en fait. Enfin, le peu que j'ai fait ça m'a pris des siècles, donc c'est vrai que j'ai pas envie de le reprendre tout de suite en fait. Je vais attendre un petit peu d'avoir envie de me relancer dans des colos un peu longs. Pour l'instant c'est pas le cas, voilà. Maintenant si je devais retomber dessus, c'est pas un livre que j'achèterais forcément quoi. Il est joli mais voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le Marvel Cinematic Universe à colorier. Alors ce livre, je l'ai également acheté sur Vinted. Mine de rien, je me rends compte que j'ai acheté quelques livres sur Vinted hein, quand même. Je l'ai payé 3 €. 3 € alors qu'il en vaut 16,95 comme vous pouvez le voir ici. Donc à ce prix-là, c'est clairement donné. En plus, il est en parfait état, il n'y a aucun colo de fait dedans. Enfin bref... C'est vraiment super, vraiment je vous incite à aller sur Vinted s'il y a des livres de colo qui vous intéressent. Alors moi je trouve que souvent il y a des prix un peu abusés hein, quand même sur Vinted, je trouve en tout cas. Moi voir des livres qui ont déjà été entamés ou enfin voilà qui sont pas en très bon état au prix qui sont quasi similaires au neuf, j'avoue que je comprends pas. Là bon, là c'est clairement exceptionnel, hein, 3 € pour 17, c'est quand même assez hallucinant. Mais voilà, c'est vrai que je trie vachement en fait quand je vais sur Vinted. Et donc en fait ce livre là, j'avais commencé à faire un Iron Man au Derwentting Tent, je crois, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Hein. J'avais commencé celui-ci d'Iron Man, donc j'avais fait au Derwentting Tent. Honnêtement j'aime bien pour l'instant ce que j'en ai fait. Je sais pas si vous allez voir mais j'ai noté les premières lettres des couleurs en fait qui correspondent à tel ou tel endroit. Franchement c'est vraiment pas facile à colorier. Oh là j'ai fait un trait de crayon là. C'est pas facile à colorier parce qu'il y a plein de trucs d'armure en fait dans des couleurs différentes, c'est un peu relou. Mais j'avais envie de m'entraîner justement à faire des armures, donc voilà, j'aime bien mon début pour l'instant. On va voir ce que ça donnera quand je l'aurai terminé. En plus de ça, sur internet, c'est pas évident de trouver exactement la bonne tunique parce que Iron Man, bah, il a eu plusieurs armures différentes, voilà, en fonction des films. Et j'ai un peu galéré, hein, franchement, à trouver celle-ci. Bah, je crois que c'est dans... Pourtant j'ai tapé, hein, parce que en fait, si vous ne savez pas, vous voyez ici, vous avez ce à quoi correspond ce que vous allez avoir derrière quoi. Là ça va correspondre à l'ère d'Ultron, donc des Avengers. Et du coup je crois que Iron Man est dans... Ah non, il n'est pas dans cette partie là. Là vous avez Ant-Man, donc il est dans Captain America Civil War. D'accord, ok. Je crois que je n'ai pas vu ce Marvel. Bref, je raconte ma vie. Enfin voilà, le papier est terrible. Franchement, c'est juste un bonheur. Bon, là, on voit un peu à travers parce que j'ai un peu forcé. Enfin, on voit la forme du casque, mais en soi, c'est pas très problématique. Hein. Et voilà, ben, j'ai terminé avec toute ma collection de livres. Je pense que je vous ferai pareil, mais avec ma collection de matériel. Ce sera peut-être plus intéressant parce que mes avis ont changé sur beaucoup de matériel. Et il y a potentiellement certaines choses dont je vais me débarrasser. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous laisse ici, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.